Arrêtez de négliger la sous-couche. C'est la couche la plus importante de la peinture de vos figurines. Bonjour à tous et bienvenue chez Planters. Oui, aujourd'hui, on va parler de sous-couche. Parce que mine de rien, c'est vachement important. J'ai vu des tonnes de commentaires sur la sous-couche, que ça soit en commentaire de vidéos, que ça soit sur la taverne ou même sur pas mal de groupes Facebook. Et il y en a beaucoup qui se plaignent des fois de leur peinture ratée. Et quand ils annoncent qu'ils utilisent comme sous-couche, mais c'est du grand n'importe quoi. J'en ai vu utiliser des bombes de peinture pour bâtiments, pour sous-coucher les figurines. Et oui, tout le monde veut économiser sur ce poste-là. Et pourtant, c'est vraiment pas le poste où il faut économiser. Mine de rien, c'est un des postes les plus importants. C'est la couche la plus importante de vos figurines. Pour revenir à la bombe de produits pour bâtiment, c'est la même chose. Quand on veut construire quelque chose en bâtiment, il faut de bonnes fondations. Si les fondations sont mauvaises, ce qu'on fera derrière, même si c'est génial, ça va finir en clash. Parce que oui, toutes les bombes de peinture ne se valent pas. Il existe des tonnes de peintures en aérosol différentes et pour différents usages. Bien sûr, vous connaissez celles pour sous-coucher les figurines. Mais il y a aussi des tonnes de produits différents, que ce soit de l'acrylique, du glycéro, des alkydes, que ça soit une finition mate, brillante, que ça soit des peintures spéciales haute température pour peindre les pots d'échappement par exemple, que ça soit des peintures plastifiantes, elles ont des tonnes d'utilisations différentes, mais toutes ne se prêtent pas à la peinture pour figurines, surtout pas pour la sous-couche, parce que ce que vous allez mettre dessus en peinture après, souvent ça va pas accrocher ou mal accrocher ou donner des résultats très variables parce que des fois ça peut interagir avec la peinture qui est en dessous et faire de mauvaises réactions. Donc toutes les peintures en aérosol ne se prêtent pas du tout à être utilisées en sous-couche. Ce n'est pas parce qu'une peinture est en bombe qu'elle est faite pour sous-coucher une figurine. Et si vous voulez gratter là-dessus, tout ce que vous allez gagner, c'est que vos peintures soient ratées. J'ai eu un exemple il n'y a pas longtemps dans un commentaire sur les peintures chrome où on m'a dit qu'on avait utilisé de la bombe Renault-Lac et que le chrome ne tenait pas dessus, que ça s'effritait. Mais normal, la peinture n'était absolument pas adaptée à être une sous-couche. Tout ça pour économiser un peu, mais c'est pas là-dessus qu'il faut économiser. On peut peindre une figurine à la gouache et faire de très belles choses si la sous-couche en dessous est bonne. Si la sous-couche ne s'y prête pas du tout, si c'est pas un primaire et que ça permet pas l'accroche de la peinture ou que ça interagit avec les peintures, vous n'arriverez à rien, ça sera une catastrophe. Donc prendre une bombe aérosol juste parce qu'elle est pas chère, c'est totalement inadapté. C'est pas comme ça qu'on va choisir. Il va y avoir des choses à respecter pour pouvoir sous-coucher les figurines. Alors déjà, la bombe avec laquelle on va sous-coucher, il va falloir que la peinture soit très pigmentée, qu'elle ait une pulvérisation très fine pour ne pas masquer les détails, que ce soit de la peinture acrylique ou même, encore mieux, du polyuréthane qui va très bien s'y prêter. Par contre, il va falloir éviter toutes les autres peintures qui sont faites pour peindre le métal, pour peindre des portails, pour faire des finitions lac ou brillantes, parce que ça ne va pas s'y prêter du tout. Alors je sais que beaucoup utilisent des bombes acryliques de chez Action. Alors déjà, elles sont pas chères, soit. Mais les bombes de chez Action, les bombes acryliques peuvent faire l'affaire. Il y a aussi d'autres bombes aérosols qui vont servir des fois à peindre d'autres choses qui, elles, vont pas du tout avoir la même efficacité. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui suivent ces conseils, qui achètent une bombe chez Action sans trop se préoccuper si c'est celle-là et qui se rendent compte qu'en fin de compte, ça va pas du tout. Et ils disent « Ah, mais mon Dieu, ça va pas !» Et oui, normal, c'était pas du tout la même chose. C'est pas une peinture qui s'y prête. Et puis, les bombes de chez Action, oui, c'est possible. Mais pour faire du tabletop, pour faire quelque chose de pas forcément génial, parce que déjà, elles manquent un peu de pigment et surtout de finesse. Donc, vous allez avoir des problèmes. Ça peut marcher, mais
c'est pas du tout le mieux. Si on veut réussir de belles peintures après et pas avoir de problème d'accroche, pas avoir de problème de mauvaise réaction entre les produits, déjà, il faut de la peinture adaptée, de la peinture acrylique ou polyuréthane, et ensuite, si possible, adaptée aux figurines. Donc forcément, dans ce cas-là, il va falloir se tourner vers les fabricants de bombes pour figurines. Si vous voulez économiser, je vous rappelle qu'on a, nous, un partenariat avec Green Stuff World, on a pu tester leurs produits. Leurs bombes, elles sont beaucoup moins chères que d'autres, avec la même contenance, et franchement, là, la peinture dessus, elle accroche bien, elle est excellente, et c'est vraiment adapté. Alors comme je vous disais, le problème vient surtout du fait que tout le monde veut économiser sur ce poste-là. On est prêt à dépenser des fortunes pour avoir toutes les intermédiaires d'une couleur pour ne pas avoir à faire de mélange et comme ça on gagne du temps. Par contre, on ne veut pas dépenser dans la sous-couche. Et pourtant, c'est l'étape la plus importante. Si la sous-couche est mauvaise, ça sera mauvais derrière. Quand on repeint un mur, si la sous-couche en dessous, elle est mauvaise, avec une mauvaise texture, que c'est moche, on pourra mettre de la très bonne peinture au-dessus, très haut de gamme. Toutes les imperfections de la sous-couche se verront et ça sera mauvais. Donc, c'est la couche la plus importante. Si vous voulez économiser dessus, il y a deux solutions. Et ce n'est pas acheter des bombes pas chères qui vont pas s'y prêter. Vous allez acheter des bonnes bombes. Je vous ai déjà conseillé celle de Green Stuff, qui est beaucoup moins chère que celle de Game Workshop, puisque on est quand même à 10 € la bombe, ce qui est quand même moins cher. Mais on peut encore les économiser. Les bombes, ça va s'adapter très bien à sous-coucher plusieurs figurines en même temps. Pourquoi vos bombes durent pas assez longtemps? Parce que souvent, quand vous sous-couchez une figurine, il y a énormément de pertes qui partent autour. Donc, si vous sous-couchez qu'une seule figurine avec une bombe, vous avez une grosse partie de ce que vous allez pulvériser qui va partir à droite, à gauche, mais pas sur la figurine. Si vous mettez des figurines en rang, ce qui va partir raté de la première figurine va souvent se déposer sur celle derrière. Et vous allez pouvoir avoir une meilleure rentabilité de votre peinture et avoir beaucoup moins de pertes. Donc ça vous permettra que vos bombes vous permettent de sous-coucher plus de figurines. En plus, je vous rappelle qu'il ne faut pas en mettre des tonnes. Il ne faut pas mettre 45 couches avec une épaisseur monstrueuse. Il faut mettre un voile assez léger pour que ça recouvre quand même bien le plastique et que ça permette une bonne accroche. Il ne faut pas en mettre des tonnes. Avec une bombe, vous n'êtes pas censé sous-coucher que 10 figurines. Je parle de figurines de 3 cm de haut. Normalement, vous devez pouvoir sous-coucher plus d'une centaine de figurines avec. Alors oui, des fois, il y a des figurines un peu plus compliquées avec des mouvements ou des postures qui sont un peu plus dures à sous-coucher. Mais dans ce cas-là, quand vous sous-couchez qu'une seule figurine et que c'est un peu compliqué, si vous voulez économiser, moi je vous conseille de sous-coucher à l'aérographe. Et pour ça, pas besoin d'aérographe ultra haut de gamme. Des aéros chinois avec un petit compresseur, même un compresseur sans cuve, c'est très bien. Ça permet de sous-coucher les figurines une par une. En plus, la peinture revient beaucoup moins chère. J'utilise les primaires aéros de chez Green Stuff, qui sont très bons, qui sont fioles. En plus, on les dilue pour les mettre dans l'aérographe. Donc en fin de compte, on n'en utilise pas tant que ça. Comme c'est très précis, il y a quand même beaucoup moins de pertes et ça permet de faire de très belles sous-couches. Plus c'est du polyuréthane, ça tient vraiment bien. Par contre, si vous voulez sous-coucher toute une armée d'un coup, à l'aéro, c'est vraiment pénible. Ça s'y prête quand on a 1, 2, 3 figurines à sous-coucher. Quand on a vraiment un tas, là je vous conseille la bombe. Même nous, on passe à la bombe quand c'est comme ça, parce que sinon c'est bien trop long. Mais si vous avez peu de figurines à sous-coucher, ou si vous aimez peindre une figurine par une, sous-couchez-les à l'aéro. Ça vous coûtera beaucoup moins cher en peinture. En faisant ces deux principes, que ce soit sous-coucher plusieurs figurines à la bombe pour avoir moins de pertes, ou sous-coucher à l'aéro quand vous en sous-couchez qu'une seule à chaque fois, ça vous fera économiser en perdant beaucoup moins de peinture lors de l'application.
plutôt qu'économiser en achetant une peinture bas de gamme et qui vous fera du caca sur la figurine et sur laquelle vos peintures après ne vont soit pas accrocher, soit faire n'importe quoi et vous donner des résultats plus qu'approximatifs, même des fois catastrophiques. Donc sincèrement, moi je vous conseille d'utiliser des vraies sous-couches, des sous-couches adaptées aux figurines. Je le rappelle encore, même si ça fait redite dans la vidéo, mais c'est la couche la plus importante de vos figurines. Si cette couche-là est mauvaise, derrière, ça sera mauvais, même si vous peignez bien. Si la peinture est mal appliquée, ou si, pire, ce n'est pas du tout de la peinture adaptée, vous n'aurez pas de bons résultats derrière. Vous allez galérer, vous allez avoir des problèmes de décollement. Pareil, si vous en mettez trop, même une peinture pour figurine, si vous en mettez trop d'épaisseur, vous allez avoir des problèmes de pelure, vous allez avoir de la sous-couche qui va s'arracher. En tout cas, quoi qu'il arrive, n'utilisez pas de peinture pour bâtiment pour vos figurines. Arrêtez d'économiser sur ce poste-là. C'est vraiment le plus important. Si vous voulez économiser, gérez bien vos pulvérisations, que ce soit à la bombe ou à l'aéro, pour avoir moins de pertes, ce qui vous permettra de faire plus de figurines. Ne mettez pas des quantités trop importantes sur vos figurines. Vous ferez plus de figurines et en plus, vous verrez que ça va bien mieux. Mais surtout, n'achetez pas de la cochonnerie qui ne va pas aller du tout dessus. Alors oui, il y a quelques peintures acryliques bas de gamme qui peuvent faire l'affaire, qui sont pas trop mal. On parlait d'Action tout à l'heure. Mais vous attendez pas à des miracles. Ça marche, mais c'est pas extrême. Si vous voulez faire de la peinture basique pour faire du tabletop pour jouer, ça peut le faire. Si vous voulez faire de très belles peintures un peu poussées, vous allez vite rencontrer des soucis avec ça. Alors par contre, dans les sous-couches, même adaptées aux figurines, ayez tendance à privilégier des sous-couches mates. Pourquoi? Parce que vous aurez une bien meilleure accroche dessus. Sur les brillantes, la peinture va avoir un petit peu plus de mal à accrocher. Donc, ça peut des fois poser problème, même si elle est adaptée. Pour certaines peintures, il faut de la brillante en dessous, donc vous serez obligé. Mais dans l'ensemble, essayez de privilégier les peintures mates. Vous verrez, vous aurez de bien meilleurs résultats. Je vous rappelle que dans notre toute première vidéo, on avait fait une vidéo sur la bonne application. Alors, elle est un peu vieille, elle était moins bien tournée. On devrait peut-être vous la refaire. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Maintenant qu'on a quand même appris à beaucoup mieux filmer, on pourrait peut-être vous la refaire pour qu'elle soit bien meilleure. En attendant, je remercie tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, mais surtout toutes ces personnes qui nous soutiennent sur Tipeee. Grâce à vous, on produit de plus en plus de vidéos. On commence à avoir le soutien de quelques marques qui nous aident un peu à nous fournir en produits. On commence même à doucement à vous avoir des codes de réduction. Et tout ça, c'est grâce à vous. Merci encore. Bon, maintenant, plus aucune excuse. Vous vous rappelez, les fondations avant les finitions. Une figurine bien sous-couchée, ça sera une figurine que vous arriverez à peindre facilement après sans rencontrer de catastrophe pas possible. Donc maintenant, aucune excuse, les peintures vont bien accrocher et moi je vous dis à la semaine prochaine.